Les manifestations du traumatisme psychique, donc je rappelle, le traumatisme psychique est une blessure psychique qui intervient suite à un événement traumatique. Important donc de définir ce que c'est qu'un événement, je préférerais dire potentiellement traumatique. Un événement potentiellement traumatique, pourquoi? Parce que ce qui sera traumatique pour moi peut ne pas l'être pour vous, et inversement. Et nous allons voir que ce qui a pu être traumatique pour moi va se manifester par certains troubles. C'est ce qu'on va appeler les manifestations possibles du traumatisme psychique suite à un événement potentiellement traumatisant. Alors, si je devais vous dire à quel point le traumatisme psychique est complexe, j'aurais envie de vous donner deux études de cas qui se sont déroulées il y a quelques années, presque en parallèle. J'avais reçu dans la même matinée deux patientes, deux jeunes femmes d'à peu près une trentaine d'années, un petit peu plus. Une d'entre elles avait perdu sa fille. C'était une histoire assez dramatique. Elle s'était disputée avec son conjoint et son conjoint avait malheureusement jeté la petite fille par la fenêtre et elle était malheureusement donc décédée. Et j'ai dû suivre cette jeune femme suite à ce drame. En parallèle, dans la même matinée, je reçois une jeune femme, à peu près du même âge que la femme précédente, qui, elle, a eu plus de chance dans son drame et qui allait chercher sa petite fille à l'école et voit un quart de pompiers, d'ambulance et se dit « j'espère que c'est pas mon enfant, j'espère qu'il n'y a pas eu d'accident ». Et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit malheureusement son enfant dans une mare de sang et elle a ce qu'on appelle donc un choc, tout comme l'autre bien évidemment, mais le hasard de la vie fait que cette petite fille était grièvement blessée, mais s'en est très bien sortie. Donc dans le cas de Madame A, la première femme, elle a perdu son enfant dans des conditions tragiques, et la deuxième a failli perdre son enfant dans des conditions aussi tragiques. Il n'y a pas dans le traumatisme psychique une notion de ce qui est plus important, plus horrible. La notion de l'horreur ne compte pas. Ce qui va compter, c'est comment la personne, avec ses mécanismes de défense, avec ce qu'elle vit au moment où elle vit ce drame, comment elle va pouvoir mobiliser toutes ces énergies pour pouvoir encaisser d'abord ce choc traumatique, ensuite ce que on appelle, nous, dans notre jargon psychologique, élaborer, pour pouvoir peut-être ou ne pas y arriver, dépasser ce moment-là. Alors bien évidemment, je ne vous ai pas choisi le cas le plus simple du traumatisme psychique, j'ai choisi le cas le plus, j'ai envie de dire, douloureux, parce que si on prend la perte de l'enfant, la mort d'un enfant, et qu'on voit dans la langue française, la langue anglaise, dans beaucoup de langues, je ne les ai pas toutes explorées, mais j'en ai exploré pas mal dans différentes régions du monde, il y a un mot pour dire orphelin, orpheline lorsqu'on a perdu nos parents. Il y a un mot pour dire veuf et veuve lorsqu'on a perdu un conjoint. Mais dans la langue, dans la syntaxe, dans la grammaire, dans la langue qui est le symbole de la pensée, il n'y a pas de mot pour dire avoir perdu un enfant. Parce que dans la suite normale, ça ne devrait pas exister. On meurt avant que notre enfant meure. Donc comment vont se manifester des troubles suite à ce traumatisme chez telle femme et chez telle femme, chez la femme A et chez la femme B. Tout cela pour vous dire que rien n'est simple dans le traumatisme et c'est bien complexe. Étonnamment, la femme A qui a perdu son enfant a pu s'en sortir de manière plus, on va dire, moins handicapante que la femme B qui, elle, a retrouvé son enfant vivant. Eh bien, dans les manifestations, ce qui s'est passé, c'est qu'on a très souvent, suite à un événement traumatique, où ici c'était avoir perdu quelqu'un, donc je ne suis pas dans la définition de j'ai failli mourir, je suis dans une définition autre qui est celle du deuil ou non traumatique, de la notion de perte. Une d'entre elles a pu avoir des manifestations, comme on retrouve souvent dans les manifestations du psychotraumatisme, telles que la dépression, bien entendu tous les symptômes qu'on appelle le syndrome, qui est un groupe de symptômes. Le syndrome le plus clair et le plus retrouvé est le syndrome de répétition,
Alors le syndrome de répétition va se manifester soit par des hallucinations, soit par de l'illusion, le souvenir forcé, les cauchemars à répétition, les réviviscences. Il y a plusieurs manifestations de ce syndrome de répétition. Et puis il va y avoir d'autres troubles tels que l'isolement, la dépression. Certains vont manifester des troubles des conduites alimentaires, des troubles de toxicomanie, troubles qu'on appelle aussi de mise en danger de soi-même. Eh bien, la femme A qui a perdu son enfant, qui elle était dans ce qu'on appelle un deuil traumatique, a manifesté une très grande dépression qui a duré 2 ans avec différents traitements, mais qui a pu retrouver une certaine vie, je ne dirais pas normale, parce qu'on ne retrouve pas une vie normale après un événement aussi tragique, mais qui a pu retrouver une vie opérante, on va dire. Alors que Madame B, qui elle a eu cette chance dans son malheur de retrouver sa petite fille vivante, sans grandes séquelles, juste la petite fille a boité pendant quelque temps suite aux diverses opérations, mais elle s'en est très bien sortie. Eh bien, 2 ans après, 4 ans après, Madame B n'arrivait toujours pas à s'endormir sans revoir cette scène. Elle était face à ce traumatisme de répétition parce qu'elle a vu cette scène. Je vous rappelle aussi que la femme numéro A avait vu la scène aussi de la défenestration, quand on a jeté son enfant par la fenêtre. Eh bien, qu'est-ce qui fait que Madame A a pu s'en sortir et Madame B a eu des manifestations pendant longtemps, des troubles de dépression, des troubles avec des visions qui apparaissaient? C'était très probablement en lien avec sa propre personnalité, très probablement en lien peut-être aussi avec son entourage, ses propres mécanismes de défense. Donc ne jamais oublier que le traumatisme ou le deuil traumatique est en perpétuelle interface avec le monde. Ce n'est pas juste, on n'est pas avec soi-même et soi-même. Il y a ce que soi-même on a vécu comme effraction, comme déchirure totale de notre espace spatio-temporel, ce que notre mémoire, parce que la mémoire est j'ai envie de dire, une des composantes les plus énigmatiques de l'individu, mais aussi du traumatisme, eh bien comment chacun va pouvoir composer avec toutes ces déchirures psychiques qui ont eu lieu suite à un événement traumatique. Tout à l'heure, je prenais l'exemple où je vous citais, où je vous disais, si nous étions, vous et moi, dans un wagon de métro et qu'il y a eu une explosion, comme malheureusement il y a eu à l'attentat de Port-Royal et où nous étions intervenus avec les cellules d'urgence médico-psychologique, différentes manifestations. Donc là, nous sommes dans un traumatisme, je vais dire, direct, donc où nous avons failli mourir. Eh bien, lorsqu'on a failli mourir, on a pensé mourir, on ne sait pas ce que c'est que penser mourir, puisque je le répète, on ne sait pas ce que c'est, même si on a des croyances, on ne sait pas ce que c'est, nous allons avoir peut-être des manifestations, tout un chacun différentes. Ce qui est potentiellement traumatisant pour moi peut ne pas l'être pour vous. J'insiste infiniment sur ce point. J'ai eu un patient qui était dans un train, et ce train s'est encastré dans un autre train, et il a assisté, il n'a eu aucune blessure, heureusement, mais il a assisté à... D'abord il dormait, donc il se réveille, il voit un train qui est encastré dans le sien, et il voit des pompiers en train d'arriver et de scier la porte pour dégager le monsieur qui était dans la couchette en dessous de lui, qui était vivant, mais qui était grièvement blessé. Et il a dû tenir la lampe pour le pompier, donc il a participé à cette scène où il y avait quand même des blessures importantes, mais physiquement, il n'avait rien. D'accord? Il s'en est très bien sorti. Eh bien, ce monsieur a manifesté ce qu'on retrouve très fréquemment dans les traumatismes psychiques, des cauchemars, une inhibition, une peur de reprendre un moyen de transport quelconque. Mais étonnamment, pendant des années, il ne pouvait pas voir tout ce qui était à gauche. Parce qu'il avait vu la scène avec son œil de gauche, avec son œil gauche, pardonnez-moi. Et pendant des années, il pensait avoir eu, suite à cet accident, une lésion neurologique du côté gauche. Après maints examens neurologiques, des examens avec des opticiens, des oculistes, des ophtalmos, tout ce qui avait comme batterie médicale, très souvent ils ont besoin d'être rassurés médicalement, ils se sont aperçus qu'il n'y avait aucune lésion neurologique,
que cette cécité, c'est-à-dire qu'il ne voyait plus du tout avec l'œil gauche, surtout tout ce qui était à gauche, eh bien, n'était qu'une manifestation psychologique suite à ce traumatisme psychique. Et après une thérapie qui a duré environ 18 mois, il a pu retrouver la vue de son œil gauche et de tout ce champ gauche qui avait été occulté suite à ce traumatisme psychique. La bonne nouvelle lorsqu'on parle de traumatisme psychique, parce qu'il faut quand même essayer de voir le positif, c'est que tout d'abord, tout le monde n'est pas traumatisé, fort heureusement, et ensuite, il arrive que le traumatisme psychique provoque un bouleversement de l'être au sens de l'individu. Parfois, ce bouleversement va être très difficile. Beaucoup de patients viennent me voir en me demandant « aidez-moi à être celle que j'étais avant le traumatisme » ou alors « aidez-moi à oublier ». Je leur dis que ce n'est pas chez moi qu'il faut venir. Mais parfois, ce bouleversement de l'être va permettre à la personne de vivre autrement, de vivre différemment, voire même de vivre mieux. Donc, essayons aussi de voir le côté positif du traumatisme psychique, parce que parfois il y en a, fort heureusement.